Bon, bah le chantier avance. Le chantier avance bien. On va voir ça tout de suite. Je pensais que ça avancerait plus vite, mais bon, ça avance bien. Alors déjà, j'ai repris, j'ai installé, alors j'ai encore acheté un énième capot. J'avais acheté un capot pour celle-là. Je m'étais fait un peu avoir. Je l'avais passé en carbone, parce qu'il était tout déformé. J'ai racheté un deuxième. Donc là, derrière, on voit le capot qui était sur celle-là. Bon, il est bled. J'ai racheté un capot sur Internet. Oui, il est bien. Bon, il est loin d'être bien. J'ai déjà une semaine de boulot rien que sur le capot pour décaper les multicouches de peinture et de gel coat écaillé, etc. Bon, j'y arrive, ça avance, mais c'est pas gagné. Alors ce côté-ci était déjà fini. Là, j'avais arrêté parce que j'avais des réparations. Donc les réparations ont été effectuées. C'est bon, c'est fait. Là, je me suis arrêté au niveau du bas de caisse, ici. Donc je vais reprendre, la voiture va changer de place parce que je manque un peu de place ici là pour travailler. Donc je vais la transférer en fait à la place de la Fiat là-bas sur le pont. Ça sera plus facile pour faire le tour. Je vais organiser la zone. Donc ici, tout ça c'est bon. Passage de roue, donc ici le retour nickel. Donc ce capot-ci, bon, il va finir par être pas mal, mais j'ai encore pas mal de boulot. Il est déformé, bon, ça sera pas parfait, mais il est pas mal. Il faut encore que j'y travaille, voilà, j'hésite sur des choses, on verra ça plus tard. Là, j'avoue que le capot, il me sort un peu, hein, par tous les orifices, je vais dire. Donc ici, c'était déjà bon, j'avais quelques petites reprises de mastic à faire, mais vraiment, voilà, des petits points, des petits défauts. Pour ce qui est du dessous, là, cette jonction-là, je la ferai une fois qu'elle sera retournée. J'ai beaucoup travaillé ici, sur cette zone qui était assez démolie. Donc voilà, par exemple, on voit que j'ai pu reprendre un petit défaut après l'après. Voilà, ici. Bon, ici, j'ai dû tout déconstruire cette zone-là, qui était un petit peu défoncée et restratée, etc. Là, ça a été un boulot. Le boulot là, il est en cours ici, et il est au tout début ici. Donc, on va voir les différentes évolutions. Donc j'en ai profité, donc l'aile arrière, elle était nickel. J'avais quelques petites reprises de fibres ici à faire. Bon, c'est fait. J'en ai profité donc pour poncer et apprêter jusqu'ici, parce que je manque un peu de place là, donc l'arrière, on verra après. Néanmoins, j'ai quand même été chercher jusque l'arête. Donc ici, le toit, il avait craqué. En fait, le toit ici, là, il s'était levé, ça avait cassé la zone ici. Alors c'est une zone assez technique, c'est-à-dire que ce montant, là, le montant de fenêtre est accroché au toit. Ici, il était brisé, le toit, et le montant n'était plus accroché. Donc il a fallu que j'enlève un max de matière, que je restrate plusieurs épaisseurs avant de recaler. Et ensuite, il y a un petit mastic, là d'ailleurs, qui n'est pas poncé. Un mastic un petit peu mal mis, mais c'est difficile dans cette zone. Un mastic que je vais reponcer afin d'avoir des surfaces qui soient nickel. Ici... Alors pareil, hein, le montant, toute cette zone-là de toit était montée, avait éclaté. Donc là, on voit, là c'est pété. Hein. Là, on voit clairement, c'est défoncé. La fibre est extrêmement meurtrie. Donc ce que j'ai fait, là on ne le voit pas forcément, mais j'ai enlevé toute cette épaisseur-là. Il y a quand même pas mal d'épaisseur. Là, voilà, tout ça d'épaisseur. Je garde quand même de la matière et j'ai fabriqué, alors je ne sais plus tout à fait dans quel ordre ça va. C'est comme ça. J'ai fabriqué des pièces qui vont pouvoir se remettre, hein, puis se plier. Il y a une pièce comme ça. Il y a une autre pièce technique comme ça. Et ensuite, il y a encore une épaisseur par-dessus de mat. Ça sera peut-être un peu comme ça. Et puis, etc. Et c'est sur cette épaisseur-là que je vais réussir à poncer et à rendre une surface, en fait, lisse comme ça. Là, c'est pareil, hein, c'est lisse, mais j'ai creusé, j'ai fait plusieurs épaisseurs avant de le recaler. Donc là, c'est un boulot qui est difficile sur le toit parce que c'est une zone qui doit être travaillée avec minutie. En plus, bon, c'est cassé. Donc là, il y a une réparation un petit peu technique à faire. Je vais le faire. Alors, je m'aide. J'aime pas mal ça. Alors, ça fait moins de poussière. Une perceuse avec une fraise mécanique. Et avec ça, j'arrive à enlever des couches. Calmement, comme ça, en tournant à fond, hein. J'arrive à enlever des couches, mieux qu'à la meuleuse, plus précisément qu'à la meuleuse. Également dans des zones comme ça, j'arrive à refaire des zones comme ça. Alors j'utilise ça, j'utilise également, alors ça paraît bœuf, hein,
mais une râpe qui me permet après de resurfacer, comme ça par exemple, hein. Une simple râpe à métal, lime, on appellera ça. Puis bon, bah, la cale traditionnelle. Et pour le toit, la fameuse cale galbée, ça c'est vraiment pas mal pour les toits, quoi. C'est pas un indispensable, mais c'est pas mal. J'avais utilisé ça sur la noire qui est là-bas. Ça permet de caler, là on voit les traces d'ailleurs, les traces de passage dans toutes les directions. Comme ça, comme ça. Ça permet d'essayer d'avoir un résultat, un rendu le plus précis possible. Donc voilà, ça avance bien. Ça devrait avancer plus vite, mais les grosses réparations sont quand même bien avancées. Là, il me reste cette zone-là qui est meurtrie. Il y a la même quasiment à l'autre côté. C'est moins cassé, mais c'est meurtri. Et ensuite, je vais pouvoir apprêter tout le toit. Et là, je vais la transférer ici, sur le pont, sans le châssis. Enfin, le châssis, bah, je vais pouvoir l'enlever, le réenlever. Hein, là, c'est juste posé. Je vais pouvoir, là, aujourd'hui, il ne me sert plus à grand-chose, puisque la voiture est complète. Je vais pouvoir, à ce moment-là, le traiter. Hein, j'ai un tube à changer. D'ailleurs, le tube, il est là. J'ai un tube à changer, j'ai quelques bricoles à faire, quelques soudures, l'anneau de remorquage est défoncé. Voilà, il faut que je fasse quelques réparations, quelques inserts à changer. Donc, l'idée, c'est de passer... Donc, je vais finir ça calmement, là, ça va me prendre quelques jours quand même. Je vais la passer là. Et le châssis, je suis bientôt en congé, donc ça va me laisser le temps pour travailler. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. À la prochaine.